45 minutes, c'est bon. Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir. Il est quelle heure? Bon, dans 5 minutes, il sera 0 heure. Je vais faire une mission, voilà, sur un thème qui m'a été proposé par Jean Lewis, de la radio de la communauté africaine. Voilà, donc la rédaction voulait que je puisse faire une émission sur le sujet des allocations familiales des femmes qui chassent les hommes pour bénéficier des allocations familiales. Voilà, j'ai 46 minutes pour en faire un sujet. Bon, pour comprendre ce qui se passe avec les divorces, avec les allocations familiales, il faut parler de deux types de femmes. Il y a deux types de femmes. Il y a les femmes des années 80-90 que nous avons trouvées ici, qui ne connaissent pas les allocations familiales, qui n'ont pas cette culture des allocations familiales. Ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des femmes qui étaient avec nous dans le business. Et s'il faut prendre maintenant la femme, je parle de la femme qui quitte le Congo, Brazzaville, dans les années 90, c'est-à-dire que celles qui viennent après la guerre. Ce sont des femmes qui ont déjà des hommes au niveau du Congo-Brazzaville. Ce sont des femmes qui ont déjà des enfants. Et ce sont des femmes qui sont dans le commerce. Et à un moment donné, elles se décident, soit avec son petit ami, que madame doit d'abord voyager avant l'homme. Je vous donne un exemple concret. Un couple qui est à Brazzaville, qui a un enfant, se décide que madame, comme elle se débrouille bien, elle a un petit commerce, madame va d'abord rentrer à Paris et dès qu'elle arrivera à Paris, elle fera appel à son petit ami. Ils ont peut-être un enfant. Mais madame, lorsqu'elle arrive à Paris, elle se retrouve en face de la réalité. La réalité ici, ce sont les papiers. C'est le loyer, c'est le travail. Alors, cette femme doit faire quoi? Elle va se fondre dans la masse. Elle va jeter son dévolu, peut-être sur un Français. Le Français, ça peut être un Congolais qui a la nationalité française. Donc, finalement, elle va vivre un amour platonique, un amour de faux semblant avec ce Parisien-là. S'il faut attendre 5 ans ou 7 ans, qu'elle puisse avoir ses papiers, c'est-à-dire qu'elle a déjà peut-être une carte d'une année ou de 2 ans ou de 10 ans, quitte à faire même un bébé. Et il y en a qui font même 2 enfants en 7 ans. Mais le jour où elle aura sa carte de séjour, elle va maintenant se débarrasser de ce Parisien-là pour faire rentrer l'homme de sa vie, l'homme qu'elle aime, qu'elle avait laissé au Congo-Brazzaville. Et pendant ce temps, celui-là va payer la pension alimentaire parce qu'elle va le poursuivre jusqu'aux tribunaux pour qu'il puisse payer la pension alimentaire. Et de l'argent de la pension alimentaire, elle va commencer à faire sa mutuelle, ce qu'on appelle l'ikelemba, et cet argent-là, ça va lui permettre de financer le voyage de l'homme de sa vie. Et l'homme de sa vie, lorsqu'il viendra, il va retrouver madame soit avec un enfant qu'elle a eu avec un homme qui lui a donné les papiers, soit 2 enfants. Mais l'autre n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que c'est le prix à payer pour que madame puisse avoir les papiers. Il est obligé de faire un bébé ou bien 2 enfants. Pour que lui, il puisse rentrer à Paris, il fallait que madame puisse faire 2 bébés ou bien un enfant et avoir des papiers pour le faire rentrer lui avec l'argent des allocations des enfants. Ce dernier, lorsqu'il va arriver, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un effort les deux, puisque l'autre va aussi chercher à travailler au black pour renforcer les finances, mais pour faire rentrer leur enfant commun.
l'enfant qu'ils ont eu au Congo-Brazzaville. S'ils en avaient deux, donc ils vont faire de leur mieux pour faire rentrer les deux enfants. Comme ça, ce serait maintenant une famille réunie, si on peut dire recomposée, avec deux enfants qu'il a eus avec cette femme-là au Congo-Brazzaville, et madame a fait encore deux enfants ici à Paris. Donc ils vont se retrouver avec 4 enfants, quitte à faire encore 2 enfants ici à Paris, ce qui fait qu'ils vont se retrouver avec une famille de 6 enfants. 2 enfants qui étaient nés au Congo-Brazzaville, 2 enfants que madame a fait avec un homme ici pour avoir les papiers, et 2 enfants qu'ils vont faire ensemble. La totale. Voilà les calculs des allocations familiales jusqu'à ce que, voilà là où ça nous amène, c'est-à-dire que des cas imaginables. Mais ça se passe comme ça ici, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, il arrive aussi, nous avons vu aussi des femmes qui ont laissé des hommes au Congo-Brazzaville, peut-être avec un enfant, et ces femmes sont venues ici. Finalement, elles ont eu les papiers derrière certains hommes, et puis elles se sont fait une raison. Ces femmes se sont dit, au fait, ça fait 7 ans que je suis là. Ça fait 7 ans que je m'entends avec celui-là. C'est lui qui a fait que je puisse avoir des papiers. J'ai un enfant avec lui. J'ai déjà ma carte de séjour. Il me donne la possibilité d'aller au mariage. Et il veut faire de moi une Française, c'est-à-dire qu'il va m'aider à obtenir la nationalité. Ça fait 7 ans que je suis là. Avec cet homme-là, il ne m'a rien fait de mal. Alors pourquoi je vais encore chercher à faire rentrer celui qui est au Congo-Brazzaville, sachant que au bout de 7 ans, c'est sûr qu'il a connu notre femme. Il y a un adage qui dit quoi? Loin des yeux, près du cœur. Mais quand on regarde bien, loin des yeux, c'est loin du cœur. Pendant 7 ans, monsieur qui est resté là-bas, ou bien 8 ans, vous croyez vous croyez quoi? Qu'il va rester comme ça? Et peut-être que lui aussi, il a déjà fait aussi 2 bébés ailleurs, sans que madame le sache. Alors ces femmes-là, à un moment donné, elles deviennent pragmatiques. Elles se disent que, bon, celui qui est à Brazzaville, c'est bien beau, nous avons eu un enfant ensemble. Qu'est-ce que je peux faire? Soit je vais l'aider à monter un commerce et je fais rentrer l'enfant que nous avons en commun. C'est comme ça que je peux l'aider. Je lui donne un commerce et je fais rentrer l'enfant que nous avons en commun. Son enfant, dans 10, 15 ans, s'il grandit, s'il va faire rentrer son père, il fait rentrer son père. Je fais rentrer le fils, ou bien je fais rentrer la fille. Voilà, il y a des femmes comme ça qui raisonnent comme ça, qui sont pragmatiques, qui se disent que non, celui-là a fait de moi une femme, il m'amène à la mairie, il a fait ce que je suis devenu aujourd'hui, même si je travaille aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a donné la possibilité d'avoir des papiers, je reste avec lui. Vous voyez, donc il y a des femmes aussi qui sont pragmatiques. Et à côté, il y a aussi des hommes, des salauds aussi. Pareil, un homme qui vit avec une femme au Congo-Brazzaville, ils ont un enfant, ou deux, l'homme va se décider de venir à Paris. Et quand il vient à Paris, il fait la promesse à madame, dès que j'arrive à Paris, dès que ma position est stable, je te fais rentrer, on se bat à deux et on fait rentrer les enfants. Mais l'homme, lorsqu'il arrive, c'est pareil, c'est les mêmes problèmes. La problématique, ce sont les papiers, la maison, le travail. Alors, il va jeter son dévolu sur une femme qui est ici, une femme seule, qui vit seule, peut-être avec 2 enfants, et l'homme va jouer le grand jeu. Il va donner l'impression à cette femme que, voilà, c'est l'amour de sa vie. Il va rester là au moins pendant ces 7 ans. Non seulement madame va s'occuper de lui, il va lui payer le costume, elle va faire de son mieux d'amener l'homme le plus rapidement possible, c'est-à-dire en passant par le Pax pour que ce dernier puisse avoir des papiers, pour qu'il puisse travailler.
Mais ces hommes-là aussi, c'est pareil, ils peuvent rester avec une femme pendant 7 ans, 8 ans. Et un beau jour, dès qu'il a ses papiers, il fait rentrer la mère de ses enfants en catimini sans que même celle-là qui est là sache que ce dernier a financé le voyage de la mère de ses enfants. Et lorsque cette dame rentre ici, il va la placer soit chez des amis, soit s'il a une sœur, soit s'il a un frère, il va aller placer cette femme là-bas dans l'attente qu'il puisse trouver un studio pour aller récupérer la mère de ses enfants pour qu'ils puissent vivre maintenant ensemble. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'AVC ici à Paris. Les femmes tombent de nues en découvrant la supercherie. Les hommes, pareil, tombent de nues en découvrant aussi la supercherie des femmes. Donc ici, au Kwei, au Tikali. Et il y a des hommes aussi qui sont là aussi. Si madame est partie, c'est là déserter le foyer conjugal, l'homme va poursuivre cette femme-là pour qu'elle puisse payer la pension alimentaire parce que lui, c'est lui qui s'en occupe des enfants en ce moment-là. Oui, il y a des femmes qui payent aussi la pension alimentaire. Parce qu'elle n'est plus à la maison, parce qu'elle travaille, parce qu'il y a des femmes qui gagnent 1800, il y en a qui gagnent 2000. L'homme se dit, bon, tu es parti, moi je sais rester avec 2 enfants, il faut que tu payes la pension. Parce que c'est pas moi seulement de nourrir les enfants, tu payes la pension. Donc il y a des femmes qui payent aussi la pension aux hommes. Mais la plupart du temps, ce sont les hommes qui payent la pension aux femmes parce que les femmes restent avec les enfants. Pour quelles raisons les femmes ne veulent pas donner les enfants? Une femme au Congo-Brazzaville, si vous avez des enfants avec elle, le jour où vous allez divorcer, elle va vous laisser les enfants parce qu'elle ne travaille pas. Et parce que les enfants n'ont pas d'allocation au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo-Brazzaville. C'est une charge, les enfants. Donc les enfants, la femme laisse les enfants chez le père et elle s'en va. Ici en France, la femme ne peut pas vous laisser les enfants, elle ne peut pas vous donner les enfants parce que là, les enfants, c'est l'argent. Tant qu'elle a les enfants, on peut lui donner 3 pièces, on peut lui donner ses allocations, elle peut s'en sortir, mais si elle n'a pas les enfants, elle va payer la maison plein pot, ça ne l'arrange pas, donc elle ne vous donnera pas les enfants. Le jour où la femme, ici en France, vous donne les enfants, ça signifie que l'enfant a déjà plus de 13 ans. Et lorsque l'enfant a plus de 13 ans, ce qui signifie que l'enfant est maintenant au collège. L'enfant commence à coûter cher. Les baskets que l'enfant va commencer à porter, c'est griffé. C'est des Jordan. Le téléphone, c'est l'iPhone. Le fils, dès qu'il est déjà au collège, dès qu'il a 13 ans, 14 ans, ça devient Playboy, il coûte cher. Maintenant, il peut vous demander le maillot de Neymar, du Paris Saint-Germain. Il peut vous demander de lui acheter le maillot de Mbappé. Et la maman ne peut pas en ce moment-là. La maman commence maintenant à lâcher prise. Dès que l'enfant demande quelque chose, appelle ton père. Va chez ton père, va demander chez ton père. Parce que l'enfant commence à lui coûter cher. Va chez ton père, hein. Mais qu'est-ce que tu attends pour aller chez ton père? Et parfois, c'est elle qui va t'appeler pour te dire, en fait de compte, l'enfant commence à peser financièrement par rapport à ce qu'elle gagne. Si on lui donne par exemple 180 euros, l'enfant commence maintenant à lui peser au moins 300 ou 400 euros dans le mois. Et madame, ça ne l'arrange plus. Elle peut vous donner maintenant l'enfant après 13 ou 14 ans. Et encore. Et encore. Je dis bien. Elle peut tout simplement vous dire que, bon, malgré la pensée que tu me donnes, vraiment, ça ne va pas parce que le fils a beaucoup de... Il a beaucoup de projets maintenant, il y a beaucoup de sorties. Vraiment, est-ce que 150 euros, je pense que, voilà, c'est maintenant insuffisant pour moi. Est-ce que tu ne peux pas encore me rajouter 50 euros? Il y a des femmes qui négocient avec les pères de leurs enfants, à l'amiable, qui disent que, bon chérie, s'il te plaît, 150 euros, ça devient insuffisant. Est-ce que tu ne peux pas me rajouter 50 euros?
L'homme, s'il a la possibilité de le faire, il le fait. Il y a des hommes aussi, pour ne pas payer la pension alimentaire, pour emmerder madame, parce que cette dernière l'a mis dehors, il y a des hommes qui ont démissionné de leur boulot pour rentrer au chômage, pour qu'on puisse calculer ce qu'ils gagnent, pour qu'on puisse donner à madame, et après, il va aller travailler au noir. Voilà, il rentre au chômage. Le chômage, ça ne lui donne pas grand-chose. Et après, il va travailler au noir. Comme ça, le juge pour enfants va calculer par rapport à son chômage. Et pendant ce temps, il travaille au noir. Donc, ça lui fait un double salaire. Là où il travaille au noir, il a au moins 1800, plus les 1000 qu'il a. Il a 2800, mais les 1800 qui sont là-bas, le juge ne sait pas que l'autre travaille encore au noir. Donc, le juge va prélever sur les 1000 euros que l'autre gagne. C'est là où vous voyez parfois il y a des femmes qui ont demandé 150 euros, 150 euros. À l'époque, monsieur gagnait 1700. Et maintenant, il est rentré au chômage, il gagne 1000 ou bien 1200. Finalement, on lui donne 75 euros par enfant. Donc, on veut trop gagner, parfois on perd. Donc, il y a des gens qui sont comme ça de mauvaise foi, qui démissionnent de leur travail pour aller travailler au noir et puis rentrer au chômage pour faire chier la mère des enfants. Voilà le problème que nous avons ici avec ces divorces-là, avec ces calculs, tout simplement parce que les amours d'aujourd'hui sont platoniques. Je le dis et je le répète parce que on ne peut pas construire un bonheur dans des sables mouvants. C'est pas possible. Si vous construisez une maison dans des sables mouvants, ça ne marchera pas parce que vous ne pouvez pas mettre une fondation. Donc ces amours sont platoniques. Ce sont des amours sans lendemain meilleur. Et parfois, les deux protagonistes le savent. Ils savent que ces amours-là n'auront pas de lendemain meilleur. Mais ils se disent que une femme à tout prix, un homme à tout prix. Un homme qui est seul, qui est dans la solitude, va se dire que, voilà, il y a une femme qui revient du Congo-Brazzaville, qui a ce qu'on appelle un casier vierge, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas à Paris, qui n'a jamais connu d'autre homme. Ça fait à peine 2 mois, 3 mois qu'elle est là. L'homme va se dire que, pourquoi pas? Je suis seul, je vis seul. Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis seul. Voilà, je suis tombé sur une dame qui revient du Congo-Brazzaville. Bon, elle est peut-être si naïve que ça, elle ne va pas m'emmerder. Voilà, je vais rester avec cette femme-là. Mais la femme, lorsqu'elle vient, elle a des ambitions déjà. Elle a des ambitions personnelles. L'ambition, c'est de faire rentrer son homme qu'elle a laissé au Congo-Brazzaville avec son enfant. C'est là où je parle d'amour platonique. Elle va jouer le jeu. Elle va faire semblant qu'elle t'aime pendant 5, 6, 7, 8 ans. Et chaque fois qu'elle aura quelque chose, chaque fois qu'elle va travailler par exemple le noir, elle enlèvera toujours 100 euros ou 150 euros pour envoyer à son homme qui est là-bas avec son fils. Ce sont des femmes, quand elles viennent déjà ici, elles ont leur propre projet. Donc, elles ne peuvent pas intégrer les projets du couple. Ce n'est pas leur problème. Il faut qu'elle achète un terrain au niveau de Congo-Brazzaville. Il faut que l'homme qu'elle a laissé là-bas commence déjà à construire. Alors, si vous tombez sur une femme comme ça, même pendant 6-7 ans, vous faites une mauvaise affaire. C'est là où je dis, il y a beaucoup d'AVC, et le jour qu'elle aura les papiers, c'est fini. Elle va vous dire que bon chérie, il faut que je voyage. Ça fait 8 ans que je suis à Paris. Voilà, il faut que j'aille voir ma famille. Elle va vous laisser avec un bébé de 2 ans. Vous vous dites que madame est partie passer les vacances. Non, elle est partie rejoindre son homme, l'homme qu'elle aime, avec lequel elle a connu toute sa jeunesse. Ils se sont connus, elle avait peut-être 15 ans, l'homme avait 18 ans. Ils ont grandi ensemble. Et finalement, dès que madame arrive à Brazzaville, c'est pour ramener l'autre. Et quand elle vient avec l'autre, ça signifie qu'elle
elle avait déjà fait des économies, elle va aller louer une chambre avec l'homme de sa vie et toi, tu restes avec ton enfant. C'est comme ça, tu vas rester avec ton enfant, elle ramène son homme et après, ils vont chercher ensemble, à travailler ensemble, à faire des économies, à trouver un studio et à faire rentrer l'enfant qu'ils ont eu au Congo. Il y a des hommes qui sont venus à Paris parce que madame lui a payé le billet pour qu'elle vienne à Paris. C'est ce que j'ai dit, mais madame a déjà un enfant avec un autre homme. Vous êtes obligé de composer avec. Et puis à côté, il y a des hommes avec le temps qui se sont sentis lésés, qui se disent que maintenant tu vas kento kuwata. Kento je repars au botire. Diba satin kanda kangana. Tala, nakotambola. Il y en a qui arrivent ici et puis qui disent bon. Et puis les amis lui disent que c'est de la bouillabaisse. Il y en a qui s'en vont. Et il y en a qui restent piégés. Madame lui donne encore un enfant, ce qui signifie que le premier enfant, c'est pour lui. Le deuxième, c'est pas pour lui. Le troisième, c'est pour lui. C'est de la merde. C'est de la merde. Et après, dans quelques années, il faudrait expliquer à cet enfant-là que non, mais il y a un de Brazzaville en Ambota. Bobo na ba jeune. Il y a ko pare na ko botela mo bonga en kanda. Après, bon, c'est... Les amours de papier, c'est difficile, hein, Jean-Lewis. C'est... Voilà, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Mais ce sont les réalités. Ici, c'est ce que je vous dis, parfois il y a des femmes qui sont là, qui ont des hommes chez eux, rien que pour le sexe. Vous voulez les papiers, vous allez faire le Pax. Mais il faut assumer au lit. Il faut la satisfaire si vous voulez les papiers. Donc sexuellement, cette femme-là a au moins 3-4 enfants, elle n'a plus rien à prouver. Les enfants grandissent, tout ce qu'elle veut, c'est le sexe. C'est une engagée sexuelle, il faut lui donner du plaisir. Elle va vous donner les papiers, vous allez à la mairie, elle va vous donner des papiers, mais il faut la satisfaire sexuellement 3 à 4 fois par jour. C'est là où vous allez voir que les hommes vont commencer à utiliser l'encoro, tout ce qui se passe. Voilà, pour être fort, il faut boire du whisky, il faut être... Vous voulez les papiers, il faut du sexe. Pesa makambo, ba pesa makambo. Donc il y a l'esclavage sexuel aussi qui se passe dans ces maisons-là, où l'homme, à un moment donné, a du mal. Il a du mal à assumer sexuellement parce que le rythme est trop engagé. Tout ça pour des papiers. Et il y en a qui craquent et se disent, bon, ça là, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 30 ans, na shilanga na kwao. Akambe tienda kwako. Na kuana kanda, na kujike la na futa facture ngwako, yepe kumfulu, tatela sanaka. Un homme à tout prix, mais à quel prix? Une femme à tout prix, mais à quel prix? À quel prix? Je vous ai dit qu'on ne peut pas construire un bonheur, un mariage, tout sur des sables mouvants. C'est pas possible. Ce sont des amours platoniques. Ce sont des amours qui sont voués à l'échec. Et tout le monde le sait. Mais il y en a qui vont y tenter. Et on voit même maintenant aujourd'hui, il y a des femmes qui donnent l'argent aux hommes pour qu'on aille les doter. Tout simplement parce que ça devient ce qu'on appelle une mode. Moninga bali sepela. Donc il y a pour faire balaye, à quoi pesa mbonge pa ya mobali, pour bakende ko pesa masanga. Bon, ces amours-là, c'est pas des amours platoniques. Un homme doit sortir l'argent de son travail, de sa sueur, pour aller épouser une femme, pour aller doter une femme. Il arrive aussi que parfois l'homme a l'argent
pour doter une femme et qu'il y a un décès qui survient dans sa famille, l'homme peut utiliser cet argent-là, mais il avait déjà fixé une date. Madame peut lui dire, mais oui, mais chérie, bon, c'est normal. Bon, on avait fixé une date là-bas. Entre-temps, tu as eu le décès de ton père. Voilà, tu as amputé 1000 euros dedans. Je vais te donner 1000 euros pour que tu ailles honorer ta promesse. Ça, c'est quelque chose qui rentre dans la logique. Madame a compris que monsieur a eu un décès et qu'il a utilisé 1000 euros de l'argent qu'il avait mis à côté pour aller la doter. Et comme il y a déjà un rendez-vous qui est pris là-bas, madame prend 1000 euros, elle donne. Oui, ça c'est différent. Mais l'homme, quand il sera en position de force financière, doit rembourser les 1000 euros de madame. Or, aujourd'hui, nous constatons, s'il y a beaucoup de divorces, c'est ce que je vous ai dit, les femmes ont des ambitions personnelles, elles veulent construire leur maison à elles. Pas la maison pour le couple, pas la maison familiale. C'est-à-dire que ce n'est pas une maison qu'elle construit pour elle, pour ses enfants et pour son mari. Non. C'est sa maison à elle qu'elle est en train de construire où elle va mettre à l'abri sa mère, son père et sa famille. Donc, si vous tombez sur une femme qui a des ambitions personnelles, vous êtes dans la merde. C'est pareil si vous tombez sur un homme qui a des ambitions personnelles, qui pense d'abord à lui et à sa famille, c'est-à-dire construire. C'est-à-dire construire pas une maison familiale, où ils iront de temps en temps en vacances avec sa femme et ses enfants. Non, c'est sa maison, à lui, où il va mettre son père, sa mère, ses neveux et tout. Si vous tombez sur un homme comme ça, qui a des ambitions personnelles, vous êtes dans la merde aussi, madame. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est le discernement. C'est savoir attendre. Si je vous dis d'attendre le temps de Dieu, vous allez me dire, mais oui, mais tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde ne peut pas attendre le temps de Dieu. Mais la patience, être patient, attendre. Attendre le bon partenaire ou la bonne partenaire, attendre, dialoguer, échanger, étudier l'autre, être sûr, même si on n'est jamais sûr à 100%, mais au moins, au fur et à mesure qu'on discute avec l'autre, on peut cerner la personnalité de l'autre. On peut se dire, bon, avec celui-là, je pense que la mayonnaise peut prendre. Avec celui-là, non, je ne pense pas. Mais parfois, excusez-moi, on se voit la face, on se dit, bon, vaille que vaille, je vais tenter. Pendant 3 ans, 4 ans, le plus important, c'est que je puisse avoir des papiers. Dès que j'aurai les papiers, je vais me casser. Et pendant 3 ans, 4 ans, vous avalez les couleuvres parce que vous attendez les papiers. Et il y a des femmes qui savent que vous avez laissé une femme et enfant au niveau de Congo-Brazzaville. Ces femmes-là vont vous faire tourner en bourrique. Elles vous donneraient l'impression qu'elles vont vous donner les papiers. Mais entre-temps, c'est les mêmes femmes qui écrivent à la préfecture pour dire que celui-là, il est venu seulement pour les papiers. Donc même si je fais un mariage avec lui, c'est un mariage arrangé. C'est-à-dire que vous faites un mariage, mais elle est en train de tuer les papiers. C'est-à-dire qu'elle a déjà écrit que c'est un mariage arrangé, qu'elle n'y peut rien. Donc ça signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle vous a déjà baisé. On va seulement vous donner des récépissés, parce que madame Wawondan Kanda de Pintama. Parce qu'elle sait que dès que tu auras les papiers, tu vas voyager. Si tu voyages, tu vas aller récupérer celle qui est là-bas. Et mine de rien, on te donnera des petits récépissés de 6 mois, de 6 mois, de 6 mois.
Voilà, ce qu'on appelle des récépissés de séjour. Ce n'est pas une carte de séjour. Et à tout moment, on peut te ravir ces papiers-là. Si tu le manques du respect, écoutez le bon. Il y en a quoi? Les amours platoniques, des amours d'intérêt, et ce sont des amours que nous savons que c'est nul et non avenu. Il y a des gens qui sont en train de se marier parce qu'il faut se marier, parce que ça devient une mode. Je connais une femme qui m'avait dit « J'ai tout eu, j'ai tout fait. Il me manque seulement le mariage. » Banamike bazo bala. Au moins, j'ai une amie qui est française qui m'a dit, Annick Bertin, moi si je tombe même sur un jeune homme qui a même 6 ans de moins que moi, qui n'a pas de papier, s'il m'amène à la mairie, je lui donne les papiers. Pourvu que je puisse avoir ce cachet de femme mariée. Parce que j'ai tout eu. Sauf le mariage de la mairie. On m'a déjà doté, sauf le mariage. Donc, nana posa babala ngai. Même si dans 6 mois, les balango est koufi, tant que retourne à maman aussi au bala, na bala, na divorce. Mais au moins, na bala, na divorce. Mugazanga na kikongo. Moi, na kenti maison mouke française, hein? Mouke na mikandi mon. Même si moi, petit, mon lieutenant même na 7 ans, yani kweli munu na la mairie. Mouke pesa na mukanda. Moi, le plus important, même si ma kwela ngoufa même dans 8 mois, 9 mois, les baguettes demandent mon, nga aussi ma kwela, moukwela, ka mou divorcé. Mais au moins, mouke na caché no ko moukwela ka. Mou divorcé. Donc, robe ya pembe mou vatayao. Vous voyez comment les femmes commencent à fantasmer? Natao mulari. Ya bush. Tate bush ayanga jinga butu ta zonza. Mais ni baka kwa mwa petit afientia, ni muyokele même mon voulait même 7 ans. Parce que kwela kwa kendeka kunkwela. Parce que baba kuluba petite fille baba chekere kwa pam kwa yaya mena kwelele. Busa kwa buchi yaya mena kwelele tele mboka boy. Kane même bofona kwela. Ni baseti longolongo 8 mois kwa lusa bakuzi kuntela na tete na kwela mena sa divorcer. Au moins kwela kwa na yoka étape yon baseti divorcer. Voilà, je voulais dire ça en lari, j'ai dit ça en lingala, j'ai dit ça en français pour vous dire que comment les femmes sont en train de fonctionner aujourd'hui. Tout ce qu'elles veulent, c'est le mariage ou bien la dot. Peu importe avec qui. Mais parfois, vous pensez que vous venez de tirer le grand lot. Vous allez vous dire que puisque j'ai donné la dot, donc c'est acquis, rien n'est acquis. Ah, parce que je me suis marié avec elle, c'est acquis, rien n'est acquis avec ces femmes-là. Rien n'est acquis avec ces hommes-là. Et je vais encore terminer, Jean-Lewis, je vais encore donner un exemple, toujours sur les mariages platoniques, sans Jésus. Un homme qui est français, je dis bien un homme qui est français, je prends l'exemple d'un Congolais qui est français. Celui-là ne va pas sortir avec une femme qui est française ou bien avec une femme qui a une carte de 10 ans, parce que ça ne l'arrange pas. Il ne peut pas prendre le dessus. Je dis, un homme qui est français ne peut pas s'emmerder avec une femme qui a une carte de séjour de 10 ans. Parce qu'il n'aura pas le dessus. Alors, il va jeter son dévolu sur les femmes qui n'ont pas de papier. Parce qu'il sera en position de force, en position de mal. Parce que la femme qui n'a pas de papier va courir derrière lui puisqu'il est français. Comme eux-mêmes, ils disent que c'est moi qui va te faire, mais nous sala, mais ne sa que ngewaba, ngamotana kosala que yozala. Parce que ngamotana zali fala, moun motike français, mais njeli fala, donc ne mène kanda. Donc de temps en temps, il faut lui acheter des costumes, il faut le bichonner. Mais si une femme a une carte de 10 ans, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? À bichonner quelqu'un qui est français, un gigolo qui n'a rien, et n'a rien à foutre.
Elle va s'en débarrasser. Mais la femme qui n'a pas de papier, qui travaille avec les papiers de l'autre, elle va béchonner le français. Voici ce qui se passe maintenant. Donc, les gens, les hommes, les Congolais qui ont des cartes d'identité française, ou bien les Congolais qui ont des cartes de 10 ans, n'aiment pas sortir avec les femmes qui sont françaises, avec les femmes qui ont des cartes des cartes de séjour. Pour être en position de force, il faut prendre celle qui n'a pas de papier. Si nous tournons la veste de l'autre côté, c'est pareil. La femme qui est française, qui est chez elle, pourquoi elle va s'emmerder avec un Français? Pourquoi elle va s'emmerder avec quelqu'un qui a une carte de 10 ans? Elle va chercher, elle va jeter son dévolu sur quelqu'un qui n'a pas de papier. Comme ça, elle va le garder au chaud. Mais, bon, il faut 22 heures, il faut à côté. Hein. Tu rentres à 22h30, donc on va te mettre au pas. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de maison, tu fais des petits boulots de merde. Elle gagne au moins 2200. Tu vas courir. Tu veux les papiers, mais il faut que tu sois un chien, on laisse. Et il faut aussi que tu l'amènes dans toutes les fêtes des sapeurs. Il faut me songele. Faut me nata ku fête. Ngati ba makango ba joka. Naba o bazana mboka fo ba yeba que non. Vwere bakala. Una we ku Brazzaville faut kaza ba bakala ba bongele dio ko française. Donc, il faut l'amener partout. Si tu veux les papiers, tu vas avaler les couleuvres. Donc là aussi, c'est pareil. Cette femme qui est française ne prendra pas quelqu'un qui a une carte d'identité française ou bien quelqu'un qui a une carte de séjour. Ça ne l'arrange pas. La femme veut être en position de force. Donc il faut qu'elle puisse jeter son dévolu sur quelqu'un qui n'a pas de papier pour en faire aussi son esclave sexuel. Parce qu'il y a ça aussi. Maintenant, il y en a qui tirent le grand lot, qui arrivent à mettre au monde avec cette femme. En ce moment-là, le match tourne. Parce que celui qui n'a pas de papier, s'il arrive à faire un enfant avec cette femme française, son enfant est français. Il devient père, parent d'un enfant français. La donne change. À moins que madame puisse caler, ne pas donner le nom du père, que l'enfant puisse porter le nom de la maman, en ce moment-là, vous êtes bloqué. Mais si l'enfant porte votre nom, la femme ne peut plus vous bloquer parce que vous êtes maintenant parent d'un enfant français. La donne change. De l'autre côté, c'est pareil. Le Français qui sort avec une fille qui n'a pas de papier, et si cette femme-là tombe enceinte, le Français est obligé de déclarer son enfant parce que c'est son enfant. En ce moment-là, madame commence à avoir maintenant un pouvoir parce qu'elle devient maman d'un enfant français. La donne change. C'est la vallée de couleuvre, c'est fini. En ce moment-là, elle ne dépend plus de cet homme-là puisque son enfant est français. Donc, si elle ne se sentait pas bien dans cette maison, il faut vous dire que d'ici 2 ans, 3 ans, elle va se barrer. Avec un enfant, les portes sont ouvertes. Vous le savez. Les assistants sociaux vont l'aider. Elle va aller dans des foyers où il y a mère-enfant. Elle va commencer par là. Et puis c'est fini. Elle refera sa vie. Soit elle va maintenant faire rentrer l'homme qu'elle connaissait depuis le Congo. Soit elle refait sa vie ici avec une autre personne. Voilà, donc en conclusion, il y a 2 types de femmes. Je vous ai dit, les femmes que nous avons connues dans les années 80,
Il n'y avait pas ce problème d'allocation familiale parce que nous sommes venus jeunes, on n'avait pas d'enfants. Nous étions dans des studios. On ne connaissait pas les allocations, on n'avait pas d'enfants. On vivait pour nous avec nos femmes. Il n'y avait pas d'allocation, il n'y avait pas ce problème-là. La nouvelle génération qui est venue, effectivement, elle a déjà eu des enfants. Cette nouvelle génération a eu déjà des enfants au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, lorsque cette nouvelle génération débarque ici à Paris, elle est déjà ambitieuse. Donc, l'amour est déjà faussé. L'amour est faussé dès l'instant où cette nouvelle génération qui est venue a laissé des hommes et des enfants derrière elle. Lorsqu'elles viennent, elles sont ambitieuses, super ambitieuses. Parce que elles n'ont pas le droit d'échouer. Parce qu'au Congo-Brazzaville, on compte sur elles. Soit un homme compte sur elles, soit c'est la famille qui compte sur elles. Voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Parce que la plupart de ces femmes-là, je vous dis, ce sont les femmes des années 90, des années 2000, des femmes qui ont connu la guerre, qui savent aussi que leurs familles ont des difficultés financières, qui savent le chaos qui règne au Congo-Brazzaville. Ce sont des femmes commerçantes qui savent gérer l'argent. Ce sont des femmes qui peuvent encore aller à Emmaüs pour aller quémander les boîtes de tomates, les oignons, les pâtes, l'huile, parce qu'elles ne veulent pas dépenser alors qu'elles ont assez pour acheter. Mais elles préfèrent aller demander, aller quémander à Emmaüs alors qu'elles ont l'argent, les allocations qu'on leur donne pour acheter de l'huile, mais elles préfèrent aller demander à Emmaüs pour faire seulement des économies. Ce n'est pas les femmes des années 80. La nuance, elle est là. Si vous voyez aujourd'hui, le Senzonzi, les allocations, ce n'est pas son problème. Parfaite, Nkuka, les allocations, ce n'est pas son problème. Hectorine, Ngaka, les allocations, ce n'est pas son problème. Zoé Muboyo, qu'est-ce qu'elle va faire avec les allocations? Pélagie Muboyo, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent des allocations? Mabea Batantou. Vous prenez même Betty, Madame Mavis. Qu'est-ce qu'elle va encore aller chercher? Vous croyez qu'elle va poursuivre Mavis pour qu'elle puisse lui payer la pension alimentaire? Non. Ces femmes-là ne sont pas là. Jeanne Rose. Les allocations, elles s'en fichent. Jeannette. Mamana O'Neill, Mamana Jennifer. Mamana Lloyd. Avec ou sans allocation, elle s'occupe de ses enfants. Et à côté, vous avez des femmes qui vous craignent en justice comme des va-nu-pieds, comme de la merde, en oubliant que parfois vous êtes les pères de leurs enfants. Tout ce qui compte, c'est la pension. À tout prix, il faut payer. Quitte à vous craindre en justice, ils vous craindront en justice. Voilà, mesdames et messieurs, Jean Lewis. Voilà le sujet de la rédaction de la radio de la communauté africaine que je viens de traiter en 46 minutes. Voilà, j'espère que j'ai effleuré tous les sujets. J'espère que voilà, j'étais à la hauteur. Donc, en conclusion, s'il faut le dire, loin des yeux, loin du cœur. Je ne me vois pas aimer une femme au Congo-Brazzaville alors que je vis en France. La dernière fois que j'étais au Congo, c'est en 87, 35 ans plus tard. Est-ce que je peux dire que j'aime une femme au Congo? Loin des yeux, mais loin du cœur. Alors qu'avant, on disait oui, loin des yeux, près du cœur. Ben non, c'est de l'escroquerie ça.
Je vis en France et je vais aimer en France. La femme que je vois tous les jours, que je peux téléphoner, lui dire que viens chérie, on va boire un petit café. Vous êtes à Brazzaville et puis bon, t'as ça vidéo et puis c'est quoi? Bolingwazano wana. Non, 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 ça c'est de l'escroquerie ça. Voilà, loin des yeux, loin du cœur. Près des yeux, près du cœur. Voilà. Et puis, je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviendrai pour un autre sujet. J'attends que Jean Lewis et la rédaction de la communauté africaine puissent me donner encore un autre sujet à traiter. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end à tout le monde. D'ici là, soyez heureux, soyez heureuses. Aimons-nous vivons, aidons-nous vivons. Annick Bertin, Général Firenze. Merci. Ah ben, ouais, il me reste 1 minute. Je croyais que... Mais oui, il me reste 1 minute. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Donc, il me reste 46 secondes pour terminer. Voilà, soyez vigilants, soyez pragmatiques en matière d'amour. Un homme à tout prix, mais à quel prix? Une femme à tout prix, mais à quel prix? Prenez le temps de discuter, de dialoguer, d'échanger, d'écouter, de sonder l'autre pour voir si réellement il ou elle vous aime ou si réellement c'est un amour effectivement d'intérêt, ce qui se fait aussi. Si vous trouvez le même intérêt, eh bien, faites un mariage arrangé.